Les gouvernements congolais notent une relative stabilité du taux de change dans le marché après analyse de paramètres macroéconomiques aussi bien en interne qu'à l'international. Vous suivrez dans cette édition à l'international la méga raffinerie du milliardaire nigérien Aliko Dangote qui a commencé à produire pour le marché local. Ces projets détaillent d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars avec une capacité de plus de 100 millions de litres par jour pour satisfaire le besoin de tous les Nigériens. 25 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Je l'ai annoncé dans les sommaires, le gouvernement congolais note une relative stabilité du taux de change dans le marché après analyse de paramètres macroéconomiques aussi bien en interne qu'à l'international. C'est ce qu'a révélé les comités de conjoncture économique à l'issue de la réunion de ce mercredi 24 janvier présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à la primature. Ceci est rendu possible grâce aux mesures d'accompagnement prises par le gouverneur de la Banque centrale qui a pris part à la dite réunion. Fiston Leko pour le détail. Selon le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale qui a fait le compte rendu, le comité de conjoncture a abordé deux questions importantes. La première question, il s'est agi de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complétée par le gouverneur de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne. Et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. Le patron de l'économie nationale a fait savoir que la seconde question importante était consacrée à la matérialisation de la diversification de l'économie nationale. Il est revenu aussi sur la solution ultime à apporter à cette question de la dépréciation de la monnaie nationale avec comme point d'orgue la production locale. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du Plan, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines, et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du Plan, nous tous, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et donner de l'embellie aux francs congolais, c'est de produire. Cette réunion est intervenue 4 jours après que le président réélu Félix Tshisekedi a prêté serment pour son deuxième mandat à la tête de la RDC. Ainsi, le gouvernement a indiqué qu'il se met déjà au travail pour amorcer la matérialisation de 6 engagements pris par le chef de l'État au stade des martyrs devant les Congolais et les délégations internationales. Une brève dans cette édition, ouverture c'est mercredi 24 janvier à Madrid, capitale de l'Espagne, de la foire internationale sur les tourismes et les investissements. Plus de 10 000 entrées. La République démocratique du Congo est représentée par le Fonds de promotion de l'industrie et de l'Office national du... Il faut également séduit de plus en plus des opérateurs économiques du monde entier grâce à ces nombreuses opportunités pour exploiter ces nombreuses potentialités. Autre chose, à présent, 33 agents et cadres de l'Agence pour la promotion de classe moyenne ont été formés à l'élaboration d'une stratégie de communication institutionnelle. Dispensée par le groupe de presse Géopolis Forum, cette formation a eu lieu aux installations de l'APROSEM à Kinshasa du 23 au 24 janvier 2024. Elle a donc permis aux participants de se doter des outils de communication destinés à la promotion de l'APROSEM et de ses services. Jojo Moulamba et Stani Samba étaient présents. C'est du 23 au 24 janvier 2024 que Géopolis Forum a formé 33 agents et cadres de l'Agence pour la promotion de classe moyenne en matière de stratégie de communication. Ces 2 jours n'ont pas été seulement de moments d'apprentissage, mais aussi surtout de renforcement de capacité de ces agents et cadres. Nous sommes appelés à communiquer. D'abord pour que
la population congolaise et toutes les institutions sachent que APROSEM existe et APROSEM est dédié à accompagner les chefs de l'État pour les créations d'emplois, pour la diversification de l'économie congolaise notamment. Les participants à la formation ont été outillés en stratégie de communication pour assurer la visibilité de leur structure et la promotion de classe moyenne. Il a été donc question de savoir comment communiquer pour accomplir la mission d'APROSEM. Il faut armer nos compatriotes, surtout nos experts, des moyens intellectuels, des moyens techniques, des moyens psychologiques pour affronter l'ennemi qui rampe dans ce pays qui est la pauvreté. Il faut armer les gens pour que l'esprit de solidarité et que la communauté nationale soit mobilisée contre cet ennemi qui déshumanise, qui réduit nos espoirs d'un avenir meilleur. C'est pour ça que l'APROSEM, dont la tâche est de promouvoir la classe moyenne, avait besoin d'un échange et d'une mise à niveau pour que le monde tel qu'il s'est construit aujourd'hui soit identifié, soit en tout cas mise à leur disposition dans ces structures internes. Je suis venu dispenser cette formation sur le comportement qu'ils doivent avoir, notamment face aux médias. Généralement, les médias provoquent une certaine réticence chez certaines personnes. Donc il y a des attitudes à adopter lorsque, par exemple, on est en face de journalistes. En face de la presse, vous êtes un agent de l'APROSEM. Qu'est-ce qu'il faut comme comportement pour transmettre le message? Pendant ces 2 jours, ces participants ont assimilé plusieurs notions dont le travail en équipe, la solidarité et la maîtrise de soi, mais aussi surtout comment élaborer une stratégie de communication. Nous avons retenu énormément de choses, comment élaborer un plan de stratégie communicationnelle. Nous avons aussi été heureux de pouvoir participer aux thématiques qui nous ont aidés à pouvoir atteindre les cibles de la classe moyenne, parce que le rôle de l'APROSEM, c'est vraiment atteindre la classe moyenne et pouvoir promouvoir la classe moyenne. Oui, je me sens suffisamment outillée, surtout qu'on a beaucoup appris par rapport à la maîtrise de soi et au style de communication. On a été beaucoup enrichi par les encadreurs et c'était vraiment une très belle formation. En tout cas, je suis suffisamment formée. La formation s'est clôturée par une remise de brevets et de photos de famille. Passons à autre chose. À présent, les forces politiques de l'Union sacrée pour la nation sont en mouvement, mettant en place des plateformes à la veille de grandes tractations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement. C'est à l'aube de cette dynamique qu'a vu le jour la plateforme Pacte pour un Congo retrouvée avec Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku et les autres. Il s'est aussi créé DAP Dynamique Agissons, Bâtissons avec Samalou Kondé, Luando, Dani Manza et Si. Cela n'aimait pas en sacré Augustin Kabouya, secrétaire général des l'UPS, qui a rencontré le premier. Suivez les détails avec. Il est vrai que les partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée pour la nation ont raflé plusieurs sièges à l'Assemblée nationale. Pourtant, aucune liste n'a réussi à avoir la majorité de 250 plus 1 de députés nationaux. Dans la perspective des grandes tractations avec l'informateur qui sera désigné pour la formation de la prochaine équipe gouvernementale, les nouvelles plateformes politiques voient le jour. C'est le cas du Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, lancé ce mardi 23 janvier qui met ensemble Vital Kamerhe, Tony Kankushiku, Julien Paluku, Jean-Lucien Boussa et autres. Une autre plateforme aussi a vu le jour dans cette logique, c'est la dynamique Agissons et Bâtissons portée par Samalou Kondé, accompagné de Guy Luando, Dani Banza, Moindo Nzangi et compagnie. L'idée pour toutes ces plateformes, c'est de constituer des forces pour soutenir la vision de Félix Tshisekedi. Dans ce soubresaut politique, le parti présidentiel, l'UDPS, ne trouve aucun inconvénient. Un secrétaire général l'a dit après avoir rencontré le Premier ministre Samalou Kondé ce mercredi 24 janvier. Les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter, je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Et je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Bon,
Moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions ou bien des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille, c'est ce que vous pouvez retenir. L'initiateur de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. Dans ce contexte, les discussions pour la mise en place du gouvernement s'annoncent très serrées. Pendant ce temps, d'autres leaders de l'Union sacrée n'ont pas encore dit leur dernier mot. Une brève dans cette édition, c'est aussi une page noire. La cité de Mouesso, dans le Massissi, au Nord Kivu, est encore sous le choc après la mort tragique de 19 personnes à la suite de bombardements. L'armée congolaise accuse les 1-23 d'avoir visé les civils après une défaite face aux FARDC. Selon le communiqué de l'armée congolaise, 27 autres personnes ont été blessées dans ces bombardements. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est mercredi 24 janvier après leur match nul face au Taifas Stars de la Tanzanie. Au prochain tour, les hommes des sabres croiseront la route de Pharaon et d'Égypte le dimanche 28 janvier prochain. Blessé Kouzola revient sur les parcours des léopards. La phase de poule de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a pris fin ce mercredi 24 janvier 2024 et parmi les équipes qualifiées pour le 8e de finale figure l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui a réussi à se frayer un chemin en se classant 2e de son groupe. Bien qu'il n'ait remporté aucun match lors de cette phase, les Léopards ont montré une détermination et une résilience qui leur ont permis de décrocher leur ticket pour la prochaine étape de la compétition, comme ce fut le cas en 2019 en Égypte. L'équipe de la RDC a connu des résultats mitigés lors de la phase de poule, faisant match nul dans tous leurs matchs, comme il y a de cela 4 ans, lorsqu'ils jouaient leur toute dernière CAN. Cependant, malgré ces performances en dents de scie, les Léopards ont réussi à se hisser à la 2e place de leur groupe, devançant ainsi la Zambie et la Tanzanie. Ce parcours n'a pas été facile, mais il témoigne de la détermination de joueurs à se qualifier pour la suite de la compétition. Ils ont su faire preuve de solidarité et d'un esprit remarquable, ce qui a été essentiel pour leur succès jusqu'à présent. On concède très peu d'occasions, c'est ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, voilà, on aurait voulu faire plus de différence offensivement et marquer un but et arracher cette victoire, mais le plus important c'est la qualification, on a su le faire. On ne retient que la qualification ce soir, donc faut être content de ce qu'on a fait. La dernière CAN, on n'y était pas. Ce soir, on se retrouve en 8e de finale. Donc ce soir, on va bien profiter et demain se retourner vers le match contre l'Égypte. On n'a pas peur du Maroc, on n'a pas peur de l'Égypte, on n'a pas peur de la Tanzanie. On va aller dans tous les matchs forts. Ouais, dans tous les matchs, il faut faire un gros match parce qu'on voit dans cette compétition, même les grandes équipes, ils sont déjà sortis. Ça veut dire dans tous les matchs, il faut vraiment donner le meilleur. Lors de 8e de finale, l'RDC affrontera une équipe redoutable, l'Égypte. Bien que le Pharaon ait connu des résultats mitigés lors de la phase de poule, il reste une force à ne pas sous-estimer dans le football africain. Avec leur riche histoire et leurs nombreux titres continentaux remportés, l'Égypte présente un défi de taille pour les Léopards. Cependant, l'équipe congolaise a prouvé qu'elle était capable de rivaliser avec les meilleures équipes et elle devrait aborder ce match avec motivation et détermination. Bien que l'RDC n'ait remporté que 2 titres de champion d'Afrique, elle aspire à ajouter une 3e étoile à son palmarès. Les Léopards savent qu'ils ont le moyen de rivaliser avec les meilleures équipes et ils ne se laisseront pas décourager par leur passé face à l'Égypte. Ils ont une occasion unique de créer une surprise, d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais et de faire vibrer leurs nombreux supporters à travers le continent. La qualification de la RDC pour le 8e de finale est une belle réussite pour les Léopards. N'y arrive pas du tout. La Tanzanie n'y arrivera pas. Elle n'a pas su jouer sa chance. Elle est éliminée face à une RDC solide à qui le nul. Restons toujours dans la page sportive. Pour la suite de la compétition, les amoureux du football ont exprimé le vœu de voir la compétition être menée à bon port. Ils invitent donc le joueur à plus de réalisme devant le but afin de battre l'Égypte, mais aussi mieux continuer la compétition. Écoutez-les les uns et les autres. Ils sont au micro de Francine Moukeba et Giscard Tamba. Et bien sûr, on avait joué hier et c'est bien joué, mais ce qui nous manque, c'est
On ne marque pas des billes. J'étais bien satisfait parce que nous sommes passés. On a beaucoup de chance à marquer, mais nous ne marquons pas. C'est ça les erreurs. La majorité, on est content. Tout le monde est joyeux déjà de cette qualification. C'est juste qu'il y a un point peut-être qui n'était pas vraiment espéré de voir un match nul avec la Tanzanie. Donc c'est quelque chose qui a un tout petit peu dérangé les supporters en général. Moi je pense que ce que l'on peut demander ou recommander à l'équipe, c'est être un peu plus réaliste. Parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. L'organisation, en fait, c'est bon. L'organisation, on a aimé. Collectif, vous sentez qu'il y a vraiment une combinaison qui ont eu durant ces périodes de phase des poules, tout ça. Mais en termes de réalisation, bon, vous passez, vous êtes qualifié, mais avec 3-0, c'est pas vraiment une performance en termes de réalisation. C'est juste ça qu'on peut demander à l'équipe. Na Congolais, naza na susi moko ya ngai kende liboso. Nazoyebisa ba joueur ba entraîner na bango. Ba joueur ba za complexité na ko tiabi, na ko beta pe. Yeah, joueur tango aneti soda ke bitumba, tango ke bitumba bomanyo so ko kutakuna. Ko bomana bange tali ko tiabi. Suite à compétition c'est ça mon choix, moi. Quittons à présent la République démocratique du Congo, place à présent à la page internationale. Au Sénégal, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a procédé lundi 22 janvier 2024 à la cérémonie de remise de financement aux Sénégalais de l'extérieur. À cet effet, un investissement de 500 millions de dollars a été décaissé pour financer 100 projets de Sénégalais dans les secteurs agriculture, la pêche, l'agro-business et les nouvelles technologies. Suivez. Dans une initiative visant à stimuler le développement économique du Sénégal, le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, FAISE, a injecté 500 millions de dollars dans 100 projets diversifiés de Sénégalais de l'extérieur établis dans une vingtaine de pays. Ces investissements devraient couvrir des secteurs aussi divers et variés que sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'agrobusiness, la formation, les services, l'artisanat et aussi les technologies de l'information et de la communication. L'intégration des immigrés sénégalais dans la définition des politiques de développement a été toujours une vieille revendication. Les immigrés sénégalais qui ont envoyé cette année 1700 milliards, certainement pour des investissements, mais aussi pour de la consommation au niveau de leur famille, ont toujours effectivement réclamé des projets pour leur retour. Et donc c'est une excellente initiative. Ce programme d'investissement marque un tournant significatif dans la promotion de la croissance économique et de l'innovation au Sénégal. Ainsi, la diaspora participe au développement économique et social dans de nombreux pays en Afrique. Au Sénégal, c'est au moins 2562 millions de dollars de transfert de fonds par an, représentant 10,5% du produit intérieur brut du pays selon les autorités. Pour mieux appuyer ces immigrés sénégalais, le gouvernement gagnerait quand même à les inviter à la définition de politiques locales. Et je crois que cette expérience dans plusieurs domaines devrait servir de base de discussion avec ces immigrés qui ont des moyens financiers. C'est un segment important que quand même le gouvernement devrait saisir pour l'intégration dans les politiques de développement local. Le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a été créé en 2008 avec un budget de 340 millions de francs CFA. Il vise à promouvoir les investissements productifs des Sénégalais de l'extérieur. Rendons-nous à présent au Nigeria, annoncé au départ en 2013, la méga raffinerie du milliardaire nigérien Aliko Dangote a commencé à produire
pour le marché local. Ces projets de taille d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars pour une capacité de plus de 100 millions de litres par jour pourraient satisfaire tous les besoins du Nigeria en produits raffinés. La Banque africaine de développement estime par ailleurs que cette initiative peut changer la face du continent en renforçant notamment son industrialisation, mais aussi en approfondissant son intégration régionale. Mesdames et messieurs, je vous propose de suivre les détails dans cet élément. Au Nigeria, la méga raffinerie de pétrole de Aliko Dangote a commencé à produire pour son marché local d'une capacité maximale de 650 000 barils par jour. Le site, situé dans la zone franche proche du nouveau port en eau profonde de Lekki à l'est du Nigeria, serait en mesure de satisfaire tous les besoins du pays en produits raffinés, diesel, carburant, kérosène ainsi que du gaz de pétrole liquéfié. Le Nigeria apporte une réponse corrective idoine au paradoxe qu'il subit d'être un producteur major d'or noir et se retrouver en situation de devoir importer massivement des carburants et autres produits pétroliers pour son marché local. En effet, ce pays membre de l'OPEP est tout de même le premier producteur de pétrole du continent africain, avec en moyenne 1 200 000 barils par jour. C'est donc en soi une bonne nouvelle pour le Nigeria et ses populations, vu qu'il s'agit en tout premier lieu de limiter déjà l'importation d'essence, de gasoil, de kérosène. Chiffré à 20 milliards de dollars, soit un investissement 2 fois supérieur à l'estimation de départ de 9 milliards de dollars en 2021, l'installation de l'infrastructure avec sa propre centrale électrique s'étend sur plus de 2600 hectares. La compagnie pétrolière nationale du Nigeria a pris une participation de 20% dans le projet qui, une fois opérationnel, pourrait mettre fin à la dépendance du Nigeria à l'égard des importations de carburant. Au regard toutefois de ces grands volumes de production attendus, lorsque cette méga raffinerie atteindra sa vitesse de croisière, il convient de noter en pratique qu'elle ne représente pas d'office une menace pour les raffineries pétrolières du continent. Celles qui sont de taille modeste n'ont donc pas à craindre pour leur zone de marché traditionnelle extérieure. La raffinerie de Dangote a été construite dans le but précis d'affirmer l'autonomisation pétrolière du Nigeria et ce, dans l'optique d'inverser la tendance actuelle de l'importation pour viser l'autosuffisance en produits finis pétroliers ciblés pour la consommation locale. Selon les estimations de la Banque centrale du Nigeria, ce site de production lancé en 2013 devrait permettre au pays d'économiser environ 3 milliards de dollars par an sur ses importations de produits raffinés. Toutefois, ce projet, bien qu'il soit bénéfique, ne résout pas la très forte hausse des prix des carburants depuis que le président Bola Ahmed Tinubu, au pouvoir depuis mai 2023, a mis fin à des subventions anciennes sur les carburants, entraînant une forte dévaluation du Naira. Mesdames et messieurs, ça a toujours été un plaisir de vous informer. Vous suivez la grande édition du journal dès ces jeudis plutôt, 25 janvier 2024 sur Géopolis Télévision. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les 2 principaux titres de cette édition. Le gouvernement congolais note une relative stabilité du taux de change dans le marché après analyse de paramètres macroéconomiques aussi bien en interne qu'à l'international. Vous avez suivi les détails dans ces journaux-là. Et à l'international, vous avez suivi la méga raffinerie du milliardaire nigérien Aliko Dangote a commencé à produire pour le marché local. Le projet détaille d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars avec une capacité de plus de 100 millions de litres par jour pour satisfaire tous les besoins du Nigeria. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au revoir.